initiative de la rencontre des artistes qui seront à l'honneur à partir du 18 mai au 2 juin à la 36e semaine d'art contemporain de Saint-Mandé. Donc notre deuxième invité, Gosegawa. Donc ses œuvres s'amusent avec des contours au pinceau ou avec son imprimante 3D. Et ça nous entraîne dans une sorte de virtuel où l'illusion et la réalité se confondent. D'un point de vue technique, vous peignez, vous abordez la dimension de la 3D. Que cherchez-vous à exprimer en travaillant ces matières? Pardon, je sais pas. Dernière question. Que cherchez-vous à exprimer en travaillant ces matières? Exprimer. C'est le monde d'aujourd'hui, numérique, de 3D, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui c'est Internet, dans le monde numérique, on est en permanence et dedans. Non, c'est au et donc je vais sortir objet 3D à la réalité. Attendez, parce que là nous sommes en interview avec M. Segawa. Attendez-nous sur le boulevard, je vais vous chercher. Est-ce que l'on peut qualifier votre production actuelle d'abstraite? Abstraite? Non, en fait, je fais des choses abstraites, mais aussi, ça m'intéresse beaucoup des objets, comme objets, des légumes ou des visages, parce que avant, il y a 10 ans, j'ai scanné mon visage et puis j'ai réalisé un volume, par exemple, ou acheter un poivron, découper et scanner à chaque tranche, et puis reconstituer dans l'image de 3D, ou bien imprimer et reconstituer dans la réalité. Et entre vos premières œuvres et aujourd'hui, comment s'est faite votre évolution? L'évolution, c'est à partir de la peinture à l'huile classique. J'ai commencé, et puis après, je voulais sortir de l'histoire de mur, de la peinture. En même gardant la propriété de la peinture dans l'espace, donc de 3D. Mais alors justement, comment vous travaillez la 3D? 3D. Comment vous la travaillez? Vous gardez les influences de la peinture, ouais. Mais vous sortez la peinture dans son contexte, ouais. Sur une toile, ouais. Pour la mettre en 3D. Oui. C'est-à-dire que chez vous, vous avez quoi? Vous avez une grosse imprimante 3D Ah non, pas du tout. Il y a 20 ans à peu près, j'ai commencé à la main, parce que je n'ai pas d'ordinateur, où j'ai vraiment réalisé à la main, même principe, avec des films transparents, et dessiner à la main dessus, et calculer comment je peux, comme architecture. Mais après, j'ai su que je peux profiter pour réalisation de... Avec la nouvelle technologie. Et voilà. Oui. Donc j'ai appris le logiciel 3D, et même ordinateur. Et ça fait 2001, 2002 à peu près. À partir de là que j'ai commencé de travailler, comment dessiner à partir de les 3D numériques. Mais donc dans la conception de la 3D, vous travaillez quoi? Vous travaillez les visages, uniquement que des formes, Oui, plusieurs. En fait, par exemple, un peu comme arrêt photo de le monde numérique et la réalité, c'est-à-dire mon visage scanné et puis ça devient numérique. Mais après j'ai travaillé et puis j'ai ressorti la même forme en dessin par exemple. Mais vous avez travaillé avec votre visage, mais est-ce que vous travaillez avec, est-ce que vous faites par exemple des empreintes avec d'autres visages? Ah non, non, je n'ai jamais fait. Vous n'avez jamais fait? Oui. Pourquoi? Parce que près de moi il n'y a pas d'appareil pour... Oui. Parce que j'ai été à Paris 8, Université Paris 8, là il y a un ancien scanner de 3D où je me suis inscrit, j'ai étudié et en même temps j'ai scanné mon visage. Vous en avez profité. Oui. Et par exemple, tout à l'heure vous disiez que vous travaillez aussi, que vous peignez des légumes. Comment ça se passe vous en fait, légumes c'était pratique à découper, et scanner. Voilà. Donc c'est pas tomate, c'est poivron qui était bien sec parce que
on peut trancher facilement et scanner facilement. Et même champignons. Voilà. Enfin, tous les légumes qui sont faciles à découper. Oui. Et quand on regarde vos toiles, est-ce que vos toiles sont vraiment en 3D? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une... Ancienne toile. C'est une toile. Ancienne ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. C'est 2D, toujours. 2D, d'accord. Oui, travail en 2D. D'accord. Mais après, assembler, monter. C'est-à-dire que si on achète une toile, on peut la démonter, après, une fois qu'on est chez soi, on la remonte. On peut plier. On peut plier, d'accord. Oui, facilement. Et donc, ça vous demande combien de temps, par exemple, de faire une toile? Ça vous demande combien de temps? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois? Vraiment, ça dépend. Ça dépend? Oui, à partir de conception jusqu'à la réalisation, ça prend du temps. Du temps, oui. Beaucoup de 2 temps. mois, 3 mois, et même 2 jours, 3 jours. C'est vraiment varié. Et qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette direction de la 3D? Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand j'avais 20 ans à peu près, c'était pas encore développé le monde numérique comme aujourd'hui, mais on voyait le futur un peu. Parce que des années 80 à peu près, c'était la mode, comment ça s'appelle? Cyber punk. Voilà. Punk. Ouais. Donc j'ai rêvé de le monde numérique, comment ça va devenir, et ça m'a beaucoup intéressé. Et aussi le numérique qui va complètement changer notre vie. Oui, vie. Vous êtes de quelle origine? Et Japon. Japonais. Oui, est-ce que vous avez exposé au Japon ou pas? au Japon, oui. 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 Et quel a été justement l'impact des Japonais vis-à-vis de vos œuvres? Ça a été compris ou pas compris? Parce qu'on sait que les Japonais adorent tout ce qui est musique, adorent tout ce qui est art en général. Hein. En général. Comment a été perçu votre... Ça difficile. Il n'y avait pas beaucoup de couture, un peu. Comment on dit? En France, c'était mieux. En France, c'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Je ne sais pas. Au Japon, si on dit art contemporain, voilà. Si on montre. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a comme une forme de crainte ou de méconnaissance. Ouais, voilà. Alors qu'en France... En France, c'est bien parce que tout le monde qui a son opinion et qui a des regards de lui-même, comment on dit. Enfin, en France, l'art contemporain a une Ouais. perception qui est un peu plus visible, un peu Ouais, plus grande plus qu'au visible, au Japon. Oui. Et quels sont... vas-y, Stelio. Et quels ont été et quels sont encore vos inspirateurs? Inspirateur aujourd'hui, des artistes, par exemple. Oui. Oui. Par exemple, je ne sais pas si Xavier Veillon, vous voyez, Ouais. qui c'est? Français et qui est à Galerie Perrotin, qui il le présente. Ah, je ne savais pas. Non. Xavier Veillon. Ouais. Ah oui. Ok. J'aime bien aussi, quand j'étais teenager, Blade Runner ou des films scientifiques. Et pour être un peu mieux, vous avez d'autres inspirations, Oui. d'autres passions que la peinture? Peinture. J'aimais beaucoup art rock et j'ai joué La musique? la guitare. Oui. Et est-ce que vous avez songé à associer Ah non, pas du tout. la musique? Complètement Complètement différent? différent. Et dans la peinture, est-ce que vous faites de la sculpture, par exemple? Est-ce que vous sculptez? Est-ce que vous faites autre chose que la peinture, à part la musique? Dans l'univers de la peinture, souvent, on entend peinture, sculpture, peut-être un peu du bois. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de frontière peinture parce que c'est volume ce Bien que sûr. je fais, mais peint dessus. Ouais. Donc peinture et volume, et on dit sculpture, mais je n'ai pas sculpté. Et puis aussi, je fais des animations en 3D numérique et projection un peu. Mais là, justement, vous qui êtes un peu orienté vers les nouvelles technologies, Ouais. on voit aussi aujourd'hui de plus en plus dans des lieux où s'expriment les artistes,
Maintenant, beaucoup font de la vidéo, c'est-à-dire qu'ils projettent maintenant sur l'écran, ils projettent, comme il y a cette exposition où on a ces monnaies, je pense, où on a l'impression que c'est des grandes toiles qui font 6 mètres sur 10 mètres, tout est en projection. Est-ce que c'est aussi une orientation que vous avez envie de prendre? En fait, pas complètement, parce que, comment dire, je ne veux pas faire des choses que les gens qui ont déjà fait. Donc, exprès, je garde toujours la peinture. Donc, je travaille à la main, comme côté artisan. Et voilà. Et alors, la calligraphie, parce que c'est un art, la calligraphie. Au Japon, ça demande des années d'études. Est-ce que vous étudiez également la calligraphie ou pas du tout? Un peu, pendant le cours de calligraphie, quand j'étais... Et est-ce que vous avez songé à mettre la calligraphie en 3D? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Mais la balance, comment dire, équilibre de noir et blanc, peut-être c'est dans mon... Ah oui, c'est dans vous. Le noir et le blanc, c'est un peu comme le yin et le yang. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc finalement, la calligraphie, c'est quelque chose de très personnel. Oui. Donc on ne peut pas exposer la calligraphie? Si, au Japon ça arrive souvent, même en Chine, ici, en Corée. Même ici on peut trouver l'expression de calligraphie. Parlez-nous un peu, donc vous avez à côté de vous Vera qui va également exposer, vous allez exposer tous les deux, à partir du 18 mai jusqu'au 2 juin à Saint-Mandé. Pour vous, c'est quoi le fait d'être présent dans une exposition avec d'autres artistes? Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Toujours intéressant, parce que c'est complètement différent, expression et différentes pensées. J'aimerais bien rencontrer plusieurs créateurs avec eux. Et est-ce que, par exemple, est-ce que vous auriez envie, une question qu'on pourra également poser tout à l'heure à Vera, est-ce que vous avez envie, par exemple, de travailler avec un autre artiste? Est-ce que des fois vous avez envie, vous en tant qu'artiste, d'échanger avec un autre artiste? Alors, j'ai Vera qui me dit non, pas du tout. Oui, je comprends. On peut collaborer, on peut exposer ensemble, mais le travailler ensemble, c'est très difficile. Très difficile. Pourquoi? Parce que les techniques sont différentes? Les techniques de direction est très différente. Si on a même direction, on peut travailler peut-être, mais c'est difficile parce que, par exemple, Vera, elle a déjà son univers et donc je ne peux pas casser, je ne peux pas pénétrer dedans. C'est complètement différent, donc difficile. Choisir ses œuvres dans une exposition, c'est compliqué parce qu'il faut les choisir, les œuvres. Pour exposer? Oui, quand on expose, par exemple pour la mairie, pour Saint-Mandé, il a bien fallu l'un et l'autre choisir vos œuvres. Vous en avez pas, vous en avez plein des œuvres, donc il faut choisir, il faut dire celle-ci, oui, celle-là, non. Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir une œuvre et pas une autre? Moi, je monte pour exposition, souvent par rapport au organisateur, au galeriste, cette fois c'est Muriel, et ce que j'ai cherché, ce qu'elles sont, ce qu'elles aiment. D'accord. C'est qu'en fait vous vous adaptez au thème que l'on vous propose. Voilà, oui. Mais je n'ai que ce que j'ai fait en fait. Je ne peux pas faire autre chose. Je propose des quantités de mon travail et puis après elle va... C'est elle qui choisit? Oui, elle dit à peu près la direction et puis je comprends un peu et je réorganise des choix. Est-ce qu'il vous arrive de retravailler une œuvre? C'est-à-dire qu'il y a une œuvre que vous avez travaillée il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous l'avez mis de côté et vous la reprenez aujourd'hui pour la retravailler différemment? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent? Oui. En plus, il y a tellement de directions différentes pour moi. Et si je réalise une, deux, trois, et après
bien sûr que ça peut arriver dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui, je peux réaliser. Et peut-être lui poser la question de vas-y, Stelio. Et maintenant, quels sont vos projets, Gosegawa? Parce que c'est sans arrêt, il y a des expositions et sans arrêt, je prépare tout le temps. Et en ce moment, j'ai perdu un peu le futur. Je suis déjà dans le futur, ou je ne sais pas trop. Ça va continuer. Et j'aimerais bien que les gens qui découvrent mon travail, plus de gens. En tout cas, je trouve que vous maîtrisez très bien le français. Ah non, non, non. Et toujours, il pourrait. Oui, mais peut-être parce que vous êtes un perfectionniste, c'est pour ça que vous avez le sentiment que vous ne maîtrisez pas, mais finalement vous le maîtrisez très bien. Ça fait que maintenant vous êtes en France. Ça fait 20 ans, un peu 20 plus, ans, je hein. crois. Et vous avez encore des racines au Japon, vous y allez souvent, pas non? Pas souvent, Pas souvent. mais j'aimerais bien retourner plusieurs fois. Oui. Pour l'instant, j'ai pas le temps et les moyens et c'est dur. C'est dur. C'est dur. Stelio. Merci et rendez-vous à partir du 18 mai jusqu'au 2 juin pour la 36e semaine de l'art contemporain, donc organisée par la ville de Saint-Mandé au centre culturel situé au 3 rue de Liège. Pourtant, je ne comprends pas pourquoi tu dis au Japon. Moi, j'ai exposé au Japon pendant 25 ans avec une des plus grandes galeries japonaises. Voilà, maintenant pour toi, c'est... Tu connais, monsieur C'est Yoshi-san? vrai que tu as Ah non, posé je une comprends interview. Tu connais pas. Tu veux faire la troisième?